Dans cette vidéo, nous allons voir la technique opératoire de la multiplication. Nous allons apprendre à poser une multiplication en colonne. Alors tout d'abord, merci à toutes les familles qui m'ont envoyé les opérations de mardi. On va tout d'abord les corriger. Alors 3 x 4, on pouvait très bien poser l'addition équivalente comme ici. Ça fait 12, ou alors on pouvait se rappeler que 3 x 4 ou 4 x 3, c'est dans les tables qui étaient à prendre et que ça faisait 12. Je vous avais demandé 4 x 10. Alors vous pouviez vous rappeler, on l'avait vu en classe, quand on multiplie par 10, il faut recopier le premier chiffre et rajouter le 0 à la fin. Donc 4 x 10, ça fait 40. Je vous avais demandé 4 x 11 ou 11 x 4. Donc ça, on pouvait très bien écrire 11 plus 11 plus 11 plus 11. C'est égal à 44. Et je vous avais demandé aussi 20 x 5 ou 5 x 20. Vous savez que ça donne la même chose, c'est équivalent. Donc on pouvait écrire 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et compter après les paquets de 20, ça fait 100. Pour la multiplication suivante, c'était plus compliqué, puisque c'était 4 fois 70. Pardon, 4 fois 478. L'enfant dont j'ai pris l'opération a posé l'addition équivalente, c'est-à-dire 478 plus 478 plus 478 plus 478. Il ne reste plus qu'à la compter. Alors 8 plus 8, ça fait 16, plus 8, 24, plus 8, 32. J'écris 2, je retiens 3. Je vais réécrire la retenue parce qu'on ne la voit pas bien. Voilà. Ensuite, 3 plus 7, ça fait 10, plus 7, 17, plus 7, 24, plus 7, 31. J'écris 1, je retiens 3. Je vais réécrire là aussi la retenue. 3 plus 4, 7, plus 4, 11, plus 4, 15, plus 4, 19. J'écris 9, je retiens 1. Bon, il manque la colonne des milliers. 1 plus rien, ça fait 1. Donc le résultat est égal à 1912. Maintenant, je vais vous montrer comment on pose 4 fois 478. Alors, on écrit toujours le nombre le plus grand en premier. Donc là, c'est 478 fois 4. Égale. Maintenant, il faut que l'on compte. On fait 4 fois 8. On regarde dans sa table de 4. Ça fait 32. J'écris 2. Et je retiens 3. Ensuite, je m'occupe des dizaines. 4 fois 7. Dans la table de 4, ça fait 28. Plus 3. On n'oublie pas de compter la retenue. Donc 28 plus 3, ça fait 31. J'écris 1. Et je retiens 3. Maintenant, les centaines. 4 fois 4. Dans la table de 4, ça fait 16. Plus 3, 19. J'écris 9. Et je retiens 1. 4 fois rien, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. J'ai bien trouvé 1912, comme l'élève avait trouvé en faisant l'addition équivalente. Si vous repérez bien, il y a aussi les mêmes retenues que dans l'addition. Maintenant, ça va être à vous. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et je veux que vous posiez sur votre cahier de brouillon
3 fois 275. Utilisez un tableau de numération comme moi, ça vous aidera. Mettez la vidéo sur pause, posez l'opération, faites-la et regardez la correction ensuite. Ça y est, vous avez compté votre opération? C'est à mon tour. Alors d'abord j'écris les nombres, donc le plus grand en haut, 275 fois 3 égale. Maintenant il faut compter, c'est parti. Je fais 3 fois 5. Je vais mettre de la couleur pour que vous vous en rappeliez. Il faut faire d'abord 3 fois 5. Dans ma table de 3, je regarde, ou alors je sais déjà que ça fait 15. J'écris 5 et je retiens 1 dans la colonne suivante. Maintenant, il faut que je m'occupe des dizaines. 3 fois 7. Donc, je mets de la couleur. 3 fois 7. Dans ma table, je sais que ça fait 21. Plus 1, 22. J'écris 2. Et je retiens 2. Maintenant, je m'occupe des centaines. 3 fois 2. Donc, je mets de la couleur. Il faut que je fasse 3 fois 2. Ça fait 6. Plus 2. 8. Trois fois 275 est égal à 825. Maintenant, vous allez vous entraîner sur votre cahier de brouillon, car dans le mail que j'ai envoyé, il y a 2 opérations à poser sur le cahier de brouillon. Vous pouvez bien sûr garder cette vidéo sur pause pour voir le modèle, pour pouvoir la poser et la compter correctement. La correction est dans le mail de correction. Bon courage!